Alors, salut les amis. Aujourd'hui, c'est encore pour la deuxième partie de notre travail pour finaliser notre plan de coffrage. Donc, restez jusqu'à la fin pour bénéficier de toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, pour ceux qui me découvrent, je vous en prie, abonnez-vous. Et ceux qui me suivent déjà, vraiment, likez la vidéo et partagez. J'attends les suggestions en commentaire au cas où vous avez une incompréhension, vous avez des propositions. J'attends un commentaire. Alors, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Aujourd'hui, il est donc question de nominer nos poutres et faire la cotation. Vous voyez un peu. Donc, comme vous voyez ce plan ainsi, il est encore mieux qu'une information. Il est vraiment encore mieux, on ne peut pas encore le réaliser. Donc, pour donc le rendre exploitable, on va procéder à la nomination. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer chaque poutre. Donc, ici, on va, par défaut, on va prendre les poutres de 15 par 30. Donc, l'épaisseur de 15 et la hauteur de 30. Donc, ce qui a le défait, c'est quoi? C'est que c'est mettre le numéro de la poutre, vous voyez un peu. Donc, on va donc commencer à nommer nos éléments. Donc, en première position, on va nommer notre poutre. La cotation des poutres se passe comment? C'est-à-dire que la première lettre indique le numéro de la poutre, vous voyez un peu. Et maintenant, ce qui suit, donc on doit mettre la lettre suivie, on doit mettre le numéro suivi d'un point. Vous voyez un peu. Maintenant, la deuxième partie, c'est de montrer l'épaisseur, les dimensions de la poutre. Vous voyez un peu. Et vous avez au choix ces dimensions-là. Si vous voulez, ça peut être entre parenthèses. Si vous voulez, ça peut ne pas être entre parenthèses. Vous voyez un peu. Donc, quand je dis entre parenthèses, ça veut dire que on met la parenthèse, on met 15 fois 20 fois 30. Vous voyez un peu. Ensuite, vous fermez la parenthèse. Vous voyez un peu. Maintenant, la police doit être différente. Vous voyez un peu. La hauteur du numéro de la poutre doit être différente des hauteurs de cette dimension. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Une fois que c'est fait, on peut le mettre au milieu. On va dire que cette poutre-ci est nommée. Donc, comme toutes nos poutres seront une hauteur de 30 et l'épaisseur à 15, ça veut dire qu'on peut répéter ces éléments, les copier et modifier juste le numéro de poutre. Vous voyez un peu. On copie, on colle. Ici, au lieu de, on va mettre 2. Vous voyez un peu. Au lieu de 1, on va mettre 2. Voilà.
ici. On va mettre 3. Et là, on va mettre 4. Et là. Voilà. Donc, quand je mets un numéro comme ça, vous devez comprendre que c'est pour que si sont des boucles continues. Donc, je ne vais pas mettre un numéro là, je répète ici, non. Donc, il faut savoir que ça, c'est une boucle continue. Ça également, c'est une boucle continue. Donc, on doit mettre juste un numéro. Ça devrait être la boucle. Donc une fois que c'est fait dans ce sens, je vais donc faire la rotation passer de l'autre côté. Là-bas on est à 5, ça veut dire que ici on va mettre à 6. Là c'est 10. Là c'est 11. Et ici c'est 12. Voilà. Vous voyez que notre plan de coffrage il n'est plus mieux. Alors une fois que cette partie est terminée, on va donc faire la cotation extérieure de Doxamnox. On va sur paramètres, on va mettre tout en noir, choisis ceci, mettre attaque, la hauteur, et on va cliquer sur OK. Donc, du coup,
faire la même chose ici. Voilà. Là, vous pouvez donc voir que notre plan de cours flash, il est donc le plan de coffrage il est donc terminé. Vous voyez, on a atteint notre objectif. Vous voyez, on a toutes les informations, on a tous les détails. Là, vous pouvez l'envoyer sur le terrain sans difficulté. Alors, si vous avez aimé la vidéo, alors laissez un pouce bleu. Ne sautez pas sans laisser un pouce bleu, sans faire un partage et activez surtout la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos et de vous abonner pour ceux qui me découvrent. Vous voyez un peu. Donc les amis, là c'est la fin de la vidéo. On se revoit plus prochainement.